Salut à tous, c'est Silverbo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter un deck qui déchire. Donc là voilà, je vous le montre, un deck, attendez je vais baisser le son, voilà. Alors il a une moyenne quand même assez chère, 4,9 élixirs, donc c'est un deck qui permet de à la fois détruire, si vous jouez contre un gars qui joue de l'expawn, de le contrer, donc avec la Valkyrie et le Prince Ténébreux, et à la fois de contrer les personnes qui jouent avec euh, des decks plus offensifs, donc dans le style Golem ou PK. C'est des decks que vous allez pouvoir contrer très facilement. Alors bien sûr, seul bémol de ce deck, parce que chaque deck a un bémol. Si dans... Bon, je vais vous montrer. Si vous jouez contre... Alors, c'était où? Contre un gars qui joue Tour de l'Enfer, donc ici. Alors là, j'ai gagné, je vais vous montrer le gameplay après. J'ai quand même eu pas mal de chance. Mais si vous jouez contre un gars qui joue Tour de l'Enfer, ça va être un peu compliqué. Là, ce gameplay que j'ai perdu, c'est un deck nombre. Donc, comme je vous ai dit au début, normalement, c'est très facile de les contrer. C'est tout simplement parce que j'ai fait une erreur, une grosse erreur en début de partie. Je vais vous la montrer à la fin. Non, on va commencer par ce gameplay-là. Je suis du milieu. La défaite, on terminera par la victoire à 3-0. Voilà. Alors, pour le gameplay, enfin pour le deck, vous voyez, extracteur, PK. L'extracteur, si vous l'avez en début, attendez bien sûr les 10 élixirs avant de le poser. Les 3 mousquetaires, la Valkyrie. Bon, après, j'ai toutes les rares niveau 6. Mes communes niveau 8-9. Bien que j'hésite à redescendre, parce que là, je suis à 2400 trophées. J'hésite à redescendre arène 5. Non, c'est l'autre sens. Non, alors arène 3, voilà. J'hésite à redescendre arène 3 pour farmer les barbares. Parce que c'est la carte qu'il me faut. Il me faut les barbares de level 9. Parce que c'est une carte tellement utile que bah, il me les faut quoi. Bon allez, on va arrêter de parler. On va passer au gameplay. Alors le premier. Alors, s'il veut bien se charger. Ok, alors au début j'ai une main pas mal. J'ai une main qui me permet, si je pose l'extracteur, de défendre et à la fois d'attaquer. Donc bien sûr j'attends les 8 élixirs. Et je pose l'extracteur. Lui il envoie le baril, alors j'ai mis des gobelins. Voilà. Le baril a quand même fait mal à ma tour, hein. Le baril c'est vraiment pas une carte à négliger. Alors là il joue l'espèce de bomber là. C'est bon, c'est pas embêtant pour ce deck. Il faudra juste faire attention à mettre soit les barbares ou soit les 3 mousquetaires loin derrière le PK. Donc là quand il a mis la tour de l'enfer, j'ai fait aïe 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 aïe. Je vais avoir du mal à gagner. Parce que la tour de l'enfer sur un PK, c'est son point faible. Avec la Tesla. Enfin, encore, je sais pas si la Tesla fait triple dommage sur. Enfin, double dommage sur le PK. Là, la bombe géante du géant squelette, ça m'a fait mal au cœur parce que 9 élixirs partis. Regardez la Valkyrie sur les barbares. Hop là, les barbares, ils sont finis. Donc là, on remet les gobelins. Enfin, normalement. Ouais, je les ai mis un peu tard, j'ai pas réagi. Donc, petit sort d'électrocution. Là, j'ai deux. Ah, plus maintenant, mais avant, j'avais deux extracteurs. Donc, j'ai quand même pu gagner pas mal d'élixirs en plus. Donc, je suis avantagé par rapport à lui. De toute façon, de base, vu que j'ai un extracteur posé, je suis avantagé par rapport à lui. Après, il faut juste faire gaffe à pas poser l'extracteur au mauvais moment. Alors là, il pose la tour de bomber. Je me rappelle plus ce que je vais faire. Allez, 3 Valkyries ici. 3 Valkyries qui vont prendre cher. Hein. Ouais, les 3 Valkyries qui vont prendre cher.
Mais j'ai quand même réussi à faire des dégâts à sa tour. C'est l'important. Parce que j'étais en retard par rapport aux dégâts. Alors là, je mets l'extracteur à côté de la tour de sorte que le gobelin, il s'attaque pas directement à la tour, mais je me suis un peu fail. Là, j'ai tout fait pour pas que le géant squelette s'approche de ma tour, sinon il l'aurait descendu à 500 PV, je pense. Là, on met le PK. Donc là, c'est le moment d'attaquer, il faut absolument attaquer. Là, on met le prince pour contrer les barbares. Là, il met la tour de l'enfer devant, c'était absolument pas le truc à faire. J'ai pas compris. Même si la tour en l'enfer a fait le taf sur le PK. Donc là, on va partir dans l'overtime. Voilà, donc la mort subite. Là, ma tour, elle est mal. Hein. Là, franchement, je suis vraiment handicapé par rapport à lui. Alors, on continue, on continue. Moi, j'essaie de trouver une solution. J'ai 2 extracteurs posés, donc je suis avantagé. Et là, je pose tout. Je pose tout, je pose tout. Tout ce que je peux poser en plus. Donc là, j'ai pas mal de troupes. Il met les serviteurs, mais c'est pas ce qu'il aurait dû faire. Et voilà. Et voilà la tour qui tombe. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, beaucoup de chance. Disons que c'est parce que j'ai push pas mal. À la fin, j'ai vu qu'il était un petit peu débordé. Donc il fallait absolument y aller à fond. Ensuite, on va partir sur la petite défaite. Ah non, attendez. Ah, mais ce gameplay, il est vraiment long. En fait, ce gameplay... Donc là, regardez là. Donc celui-là, à une putain de seconde, je gagne à une seconde de la fin de l'overtime. Donc on allait faire égalité et à une seconde de la fin, j'ai gagné. C'est vraiment de la chance. Bah attendez, je vais vous montrer la défaite vite fait parce que la défaite, elle se joue juste au début. Donc regardez, c'est au tout début, j'ai fait une bêtise, mais vraiment une bêtise. Donc là, généralement, les gobelins, je les laisse taper un petit peu. Et là, bien sûr, aucune défense. Et voilà, il a détruit ma tour. Et après, ben, le gameplay, il s'est passé. J'ai pas pu détruire sa tour. Il m'a contré. Et ben, ensuite, j'ai pas pu détruire sa tour. C'était la galère. Voilà, donc on va regarder le 3-0 que j'ai mis à un niveau 9. Et on terminera sur l'attaque. Bon, je vous ai un petit peu spoilé la fin de l'attaque. On la regardera en avance rapide. Histoire que vous voyez quand même comment j'ai joué et la chance que j'ai eue à la fin. Alors au début, il joue PK4 et moi je jouais Gobelin. Alors je me suis dit ok, donc je vais aussi jouer PK même si mon PK n'est que niveau 3. Là il a mis les barbares, donc j'ai dit ah donc sa compo ça serait barbare PK. D'ailleurs j'ai pas trop compris pourquoi il met pas la barbare derrière. Enfin bref, moi je l'aurais mis derrière, il a voulu les mettre devant. Donc la Valkyrie pour contrer le groupe de barbares pour éviter que le PK prenne des dégâts. Mais il a joué le sort de gel, j'ai pas compris le sort de gel dans ce deck, le rôle qu'il joue vraiment. Alors là je mets le chevalier, enfin le chevalier des ténèbres ou le cavalier des ténèbres, je me rappelle plus. Et là, je mets des dégâts à sa tour. Donc il va jouer les flèches. Heureusement qu'il a joué les flèches. Hein, parce que j'aurais pu encore continuer à faire mal à sa tour. Parce que mine de rien, les 3 petits gobelins à lance, les spires gobelins, si on les laisse taper, ils font mal. Hein, mine de rien. Bon là, il y avait le cavalier bien sûr qui faisait des dégâts en plus. Je crois qu'il fait 150 de dégâts. Mais quand même, il faut pas les laisser taper avec... un bouclier devant, voilà. Donc là, le bouclier, en l'occurrence, c'était mon chevalier, mon prince ténébreux. Voilà, prince ténébreux, c'est pas chevalier. On va avancer un petit peu plus rapidement. Alors là, de nouveau, le PK, je rejoue le PK, pardon. On va pas essayer de faire le contre. La Valkyrie de nouveau. Et là, je pose les 3 mousquetaires. Heureusement qu'il n'a pas gelé à ce moment-là. Le prince ténébreux pour de nouveau faire le tank. Alors barbare sur prince ténébreux c'est vraiment nul hein. C'est vraiment le truc à pas faire. Et là je détruis sa tour.
Et il reste 25 secondes. Alors 25 secondes et j'ai toujours pas fait le 3 étoiles. Et là je balance tout. Regardez, là il est désespéré. Il ne va pas jouer. Il aurait dû jouer les barbares. Je pense que peut-être que s'il avait joué les barbares, j'aurais pas fait le 3 étoiles. En tout cas 3-0. Moi ça m'a fait super plaisir. Le gars je suis sûr il a dû être dégoûté. Voilà, donc on va partir sur le dernier gameplay. Donc je vais le faire en avance rapide parce que il dure quand même vachement longtemps vu que il dure 4 minutes en fait. Il dure 4 minutes, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. J'ai eu de la chance, donc vous voyez en x4. Donc toujours pareil, si vous n'avez pas les bonnes cartes au début, essayez d'évacuer le gobelin ou les archers. Là, la Valkyrie, hein, parce que le groupe de gobelins, il faut pas le laisser taper. Donc là, j'étais dégoûté, le sorcier, attends, ça peut-être un peu trop vite. On va aller en x2 quand même. Donc là, les 3 mousquetaires qui ont été détruites par son sorcier, j'étais un petit peu deg. Là, j'ai pas la Valkyrie, donc je mets les archers histoire de la faire, de l'avoir dans carte. Et puis je décide de push par là, une sorte de contre-attaque. Donc comme ça, son PK il aura quand même pris quelques dommages, donc ce qui était le but. Là, on joue le sorcier. Donc là, j'étais mal, hein. Franchement là, pour tout vous dire, j'étais vraiment mal. Mais j'ai réussi à le contrer. Là, il remet un autre PK. Donc, je me suis dit, what? Mais comment je vais faire pour le contrer? À ce moment-là, je mets le PK de l'autre côté parce que je pensais pas qu'il allait tout de suite remettre un autre PK. Alors là, il reste 5 secondes. Je sais pas comment contrer. Les barbares de nouveau. Le PK à gauche qui a détruit son extracteur, c'est pas mal. Il remet le PK à droite. Moi, j'ai mis la Valkyrie à gauche. Le prince ténébreux, bien sûr, contre les barbares. Ma tour qui prend vachement cher. Et là, je mets les 3 mousquetaires à droite. Il n'avait pas prévu le coup. Et attention, juste à la fin, il reste 4, 3, 2, 1. Regardez, temps extra, 1 seconde. Il restait 1 seconde. Et la seconde était quand même déjà un tout petit peu entamée. Et c'est la victoire à 1 seconde de la fin. Donc, j'avais regardé une vidéo sur YouTube, vite fait, je vais vous parler de ça avant de finir. J'ai regardé une vidéo sur YouTube où c'est quelqu'un qui disait qu'en fait, c'était pas un cycle, mais c'était selon comment on terminait le match. Donc, par exemple, si on termine le match dans les 3 minutes, on a un coffre normal. Si on termine le match dans 1 minute avant la fin, non, attendez, 2 minutes. Donc le compteur, quand il est à 3 minutes, donc de 3 minutes jusqu'à 1 minute, et on termine le match, on gagne un coffre en argent. De 1 minute à 0 secondes avant le match, enfin le match à mort, et ben on gagne un coffre en or. Et après, si on termine le match à 5 secondes, entre 0 et 5 secondes de la fin, on gagne un super magical chest, donc ce coffre là. Alors là, bien sûr, je l'ai démontré, c'est totalement faux. Je sais pas si vous avez regardé la vidéo de Trappa, je crois qu'elle est, enfin je me rappelle plus de qui elle est, où c'est un cycle, donc ça c'est tout à fait vrai. Les vidéos, c'est, enfin les vidéos, je suis bête, les coffres c'est un cycle, comment on les reçoit. Moi j'ai déjà eu 2 coffres géants, un super coffre magique. Moi j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont eu des super magical chest gratuitement. Donc ça veut dire que c'est possible. Dans le cycle, il y a le super magical chest. Alors c'est juste une question de patience. Parce que moi les coffres là ils sont tout le temps remplis, hein. Je fais pas mal de games. Donc ils sont tout le temps remplis. Moi je pense c'est juste être patient. Et après on le reçoit gratuitement une fois toutes les 200 games. Enfin tous les 200 coffres gagnés. Je ne sais pas trop. En tout cas les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur Castle Clash. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est devenu mon compte. Parce que j'ai pas mal progressé, j'ai pas mal monté quelques héros. Mais bon ça, on verra ça, enfin vous verrez ça dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis tous, pensez, soignez-vous bien si vous êtes malade ou d'autres trucs comme ça. Et on se voit à la prochaine. Ciao.